Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors il y a quelques semaines, j'avais fait un petit teaser sur le livre de Tariq Ramadan, Islam, la réforme radicale, éthique et libération, aux éditions Presse du Châtelet. Eh bien, je vais commencer par une petite introduction avant d'entamer l'étude qui se fera sur plusieurs audios, afin de faire le tour complet de ce livre qui est en fait un condensé de la pensée ramadanienne. C'est vraiment le résumé de son travail depuis des années et des années. Je vais vous lire un petit extrait de sa quatrième de couverture pour vous donner un petit peu la problématique de cette étude. Alors, Islam, la réforme radicale, propose une nouvelle approche méthodologique des sources du droit et de la jurisprudence islamique, afin d'accompagner les évolutions sociales et scientifiques et d'apporter au progrès humain une contribution éthique et créative. L'ouvrage se complète d'études de cas pratiques et concrets, médecine, arts et culture, relations hommes-femmes, écologie, religion et politique, etc. Œuvre de réflexion et de proposition, ce plaidoyer offre une synthèse de la pensée critique de Tariq Ramadan. Voilà tout simplement un résumé de sa pensée à travers cet ouvrage où il sera question de nouvelles approches méthodologiques des sources du droit et de la jurisprudence, donc une nouvelle approche, et aussi, il dit, une contribution éthique et créative. Tout cela ressemble au courant mu'tazilite qui a disparu il y a fort longtemps. Mais il n'a pas totalement disparu finalement, puisque nous avons des individus comme Tariq Ramadan, comme Malek Shebel, comme tout un tas d'individus en France et ailleurs qui prônent un islam libéral, un islam laïque, un islam républicain. Et la croyance mu'tazilite était en fait de faire adapter le Coran à son temps et aussi d'utiliser le kalam, c'est-à-dire la philosophie. Tout cela a été réprouvé par les savants. Le courant mu'tazilite, on sait que par exemple l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, a eu justement beaucoup de soucis avec ces gens-là, puisqu'ils avaient aussi entre autres la croyance que le Coran était une création, donc le Coran est une création, donc les paroles de Dieu sont une création, et ce que l'imam Ahmed a réfuté, ça lui a valu d'ailleurs quelques soucis. Et alors, je ne sais pas si Tariq Ramadan pense que le Coran est une création ou si c'est un livre incréé, Allahu a'lam, mais en tout cas, ce qu'il prône, c'est le kalam et l'adaptabilité. Deux choses que vraiment, ce qui faisait aussi le ciment de la croyance mu'tazilite. Et il suffit de voir juste le titre, la réforme radicale. Réforme radicale, ça a double tranchant. On peut avoir une réforme radicale en soi parce que on est dans le mauvais chemin, on s'en rend compte et on veut se conformer, de se réformer. Mais il y a aussi les réformateurs, la réforme qui est mauvaise. Et ça, c'est plutôt dans ce camp-là que Tariq Ramadan et les autres sont. Puisqu'ils prônent ouvertement la laïcité, la démocratie, et tout ce qui est contraire à l'islam. Alors je sais qu'il y aura les groupies qui vont venir dire que je suis un rageux, que je suis ci, que je suis ça. Écoutez, on parle de théologie, on parle de choses qui sont dans le Coran et la Sunna. Et on a clairement des arguments contre cet individu, puisqu'il dit clairement que il faut une nouvelle approche méthodologique des sources du droit. Donc pour lui, c'est pas suffisant. Donc tout ce qui a été fait avant, c'est à la poubelle. Ou en tout cas, ce n'est plus à prendre en compte. Il faut que nous-mêmes, nous réinventions une manière de penser, une manière de voir les choses, une manière d'interpréter le Coran,
une manière de voir le fiqh, etc., etc. Et ça, c'est la porte ouverte à tout. Nous avons par exemple l'exemple catholique, où les catholiques ont une tradition fluctuante, une tradition qui évolue selon le temps. Avant, par exemple, ils ne priaient pas Maryam alayhi salam, mais depuis un concile, je ne me rappelle plus lequel exactement, ils ont décidé que Maryam, on pouvait la prier ainsi que les saints, etc., etc. Voilà, on fait adapter comme ça en son temps. Et ça a donné Vatican II. Vatican II qui est quand même le summum de l'hérésie. Où là, on a carrément ouvert totalement la porte à Iblis. Et on est en train de faire la même chose avec Tariq Ramadan, etc. Et d'ailleurs, on a vu les prémices d'un Vatican II de l'islam avec McCarthy, avec Adnan Ibrahim, le pseudo-sunnite, voilà, c'est ni vraiment sunnite, ni vraiment chiite, c'est un mélange bizarre qui était tout heureux d'être avec cet individu. Bajarafil à un moment, bon, il s'est retiré, mais bon, il était quand même prêt, etc., etc. Donc on a des gens qui sont prêts à jeter aux orties tout ce qui a été fait avant, pour pouvoir l'adapter à la démocratie impie maçonnique, etc., etc. C'est quand même un enjeu crucial. Et donc ce livre est, comme il est dit, un plaidoyer. C'est un plaidoyer pour la démocratie, pour la laïcité et pour le rejet finalement de tout ce qui a été fait avant. Voilà, Nawawi, etc. Vous êtes bien gentil, mais vous êtes archaïque, on ne peut plus utiliser vos travaux pour pouvoir bâtir un islam. Un islam qui est effectivement en perdition en ce moment. Et si ces gens-là, en fait, Tariq Ramadan, Malek Shebel, ont la parole, ont une tribune, et que des gens les suivent, c'est parce que nous avons justement abandonné l'essentiel. Et les ennemis ne font que profiter en réalité de nos faiblesses. Et ils utilisent toujours les moyens les plus fourbes, et souvent des gens infiltrés. Et ça, c'est un exemple vraiment clair, net. Et donc, ce sera une étude sur son livre, sur plusieurs vidéos, Inch'Allah, et on s'aperçoit qu'en réalité, c'est du satanisme qu'il prône. Hein. C'est du satanisme, et puis surtout, je veux dire, n'importe qui peut faire ce travail. D'ailleurs, c'est pas très compliqué non plus, parce que c'est tellement énorme, il y a tellement de choses invraisemblables que un musulman lambda, comme moi, peut très bien faire ce travail, qui malheureusement n'est... Il y a quand même des choses qui sont faites, alhamdoulilah. Il y a des frères qui ont déjà mis en garde contre cet individu parce qu'il prône l'ilmaniya ou la laïcité si vous préférez. Donc il y a déjà ce qu'il faut, mais je voulais apporter un complément d'information avec ce livre qui, je pense, doit être traité, puisque ce livre, comme je vous l'ai dit, c'est un résumé, et de manière définitive, à mettre cette personne au banc de la Ummah. Et juste ce livre sera suffisant, parce qu'il a quand même écrit presque une trentaine de livres, mais celui-là, c'est vraiment le summum. Donc on va se retrouver, Inch'Allah, dans les semaines à venir, sur des audios qui sortiront, Inch'Allah, à propos de ce qui est dit dans son livre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.